Si vous êtes courageux, si vous levez tôt le matin aux alentours de 4 heures du matin, et vous regardez le ciel juste au ras de l'horizon dans la direction nord-nord-est, voilà ce que vous allez voir. Magnifique spectacle. Eh oui, c'est la comète de l'année 2020. Elle s'appelle C2020 F3. Son nom, c'est en fait Neowise. Regardez sa trajectoire. Là, le Soleil. Là, l'orbite de la Terre. Et regardez la trajectoire très elliptique de notre comète. Elle s'éloigne dans l'univers et repasse derrière le Soleil en coupant l'orbite de la Terre. Et voilà pourquoi on la voit. Et voilà, sur fond de ciel, c'est-à-dire ce que vous allez voir, direction nord-ouest, la trajectoire de la comète. Regardez bien, nord-ouest, l'horizon, voilà la trajectoire de jour en jour de la comète. Elle monte de plus en plus haut. Là, elle est à peu près en ce moment au niveau des chiens de chasse. Mais votre repère, vous voyez, c'est la grande ours, autrement dit, la grande casserole. Et actuellement, la comète est là, bien visible. Elle passe à peu près à 103 millions de kilomètres de la Terre. Donc c'est très loin pour nous, mais en fait pour l'univers, c'est la banlieue. Mais de fait, elle est tout de même peu lumineuse. Pourtant, avec une paire de jumelles ou une lunette astronomique, vous la verrez très bien. Mieux encore, les astronautes dans la Station spatiale internationale, regardez bien, ils la voient. Vous reconnaissez la courbure de la Terre, vous voyez l'épaisseur de l'atmosphère. Ah, ça, c'est notre domaine de vie. Et puis au-dessus, la voici, la comète. Elle paraît immobile. En fait, comme elle est très loin, elle circule à près de 100 000 km/h. Comme elle est très éloignée, malheureusement, on connaît très peu de choses de sa surface. On sait simplement, à l'aide de radars, qu'elle a à peu près 5 km de diamètre. C'est même gros caillou, c'est même conséquent. En fait, lorsque l'on s'approche, on s'aperçoit qu'elle a bien la structure classique des comètes. Vous savez que les comètes, espèce de boules de neige sale, lorsqu'elles passent à proximité du Soleil, eh bien, la glace se sublime, se volatilise, et libère, qui était prisonnier, de la poussière. Et en fait, derrière une comète, il y a deux feux, non pas une queue, mais deux queues. Vous les voyez nettement, il y a une queue de gaz et une queue de poussière. Mais si on avait les moyens d'observer sa surface, voilà ce que l'on verrait. Vous vous souvenez de Rosetta, à 400 millions de kilomètres de nous. Vous voyez ces images étonnantes. On croyait que c'était une boule de neige sage. En fait, c'est un paysage très perturbé, avec des canyons, avec des falaises, avec des éboulis. Voilà la surface d'une comète, comme on ne l'avait jamais vue. Ce qui est étonnant, c'est la qualité de ces images, comme si on était en survol avec un hélicoptère ou un avion. Eh bien, ça a été fait tout de même, vous vous souvenez, par la sonde Rosetta, que l'on avait envoyée, la sonde européenne, à 400 millions de kilomètres de la Terre. Dernier point, pourquoi l'étude des comètes est-elle si intéressante que cela? Bien, c'est des grandes voyageuses de l'univers. Vraisemblablement, elles ont été formées avec les gravats, les résidus de notre système solaire. Elles sont donc les témoins du passé, les mémoires de notre système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Et surtout, à l'intérieur, qu'est-ce que l'on trouve? Des poussières, de l'eau, beaucoup d'eau, d'où l'idée que peut-être les comètes qui ont bombardé la Terre à un moment donné auraient pu participer à l'arrivée de l'eau sur la planète. Mais qui dit eau dit, vous l'avez vu, également vie. Sont-elles à l'origine de la panspermie, c'est-à-dire à une vie qui serait formée quelque part dans l'univers, qui serait arrivée, transportée en quelque sorte, livrée à domicile par les comètes? Ce n'est qu'une hypothèse. Mais l'étude des comètes, comme l'étude des astéroïdes, c'est une page étonnante et très intéressante de l'astronomie.